Bonjour à tous, je sais que vous étiez impatients de retrouver le débriefing F1 sur motorcv.com. Et bien bonne nouvelle, ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison après ce premier Grand Prix inaugural en Australie. À mes côtés, bien évidemment, on va pas changer une équipe qui gagne, enfin je dis ça pour lui, pas pour moi, c'est Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous, plaisir de vous retrouver bien évidemment. Et bien voilà, après quelques mois d'impatience, quelques longs mois. Oui. Nous sommes repartis et on va tout de suite donc débriefer ce Grand Prix d'Australie, même si j'ai tout dit avec un sourire évidemment pour vous souhaiter la bienvenue. Je ne te cache pas que je vais reprendre une sorte de masque parce qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis un peu déprimé ce matin. Je te le dis franchement, je n'ai pas du tout trouvé ce que j'attendais dans ce Grand Prix d'Australie et la Formule 1 ne m'a pas plu. Ce que j'ai vu hier, ça ne m'a pas plu. Je trouve que là, il y a... Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est des circonstances qui expliquent qu'on a eu un des plus mauvais Grands Prix de ces 10 dernières années? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il va falloir que tu me remontes le moral, je te le dis franchement. Je vais m'y efforcer puisque j'ai passé quelques heures sur RMC en direct à le faire. Alors, je réponds d'abord à la première de tes questions et on n'a jamais la langue de bois, surtout pas dans le débriefing F1 ici. Moi aussi, j'avoue que j'ai dû trouver, plus que jamais peut-être, des raisons de continuer à m'enthousiasmer pour la Formule 1. Et je te rassure, je les ai trouvées, ces raisons. Mais effectivement, alors on va les prendre, je pense, une par une, du constat, mais on le savait que Mercedes allait à nouveau dominer la saison de manière outrageuse. Y avait-il d'ailleurs un seul doute sur la question? Non, donc c'est une confirmation. Maintenant, un retour de Ferrari, voilà une lumière d'espoir peut-être, parce qu'on ne peut pas être insensible au retour de la Scuderia Ferrari aux avant-postes. Une bataille avec Williams, même si elle était privée de 2 de ses participants. Une arrivée des rookies qui a été quand même brillante, notamment pour Nasser, notamment pour Carlos Sainz et Verstappen. Et puis McLaren Honda, alors là on est un peu au fond du gouffre, tout comme Lotus pour d'autres raisons. Voilà un constat. Alors, fallait-il se lever? Oui, bien sûr, il fallait se lever parce que je crois qu'on reste passionné de sport mécanique et qu'on le veuille ou non, la Formule 1, c'est le porte-flambeau des sports mécaniques. Si la Formule 1 va mal, les sports mécaniques vont mal. Donc, on va essayer de soutenir la Formule 1 sans avoir la langue de bois, exercice délicat. Alors, sur le fil Twitter de MotorsTV, @motorstv.fr, voilà, j'y arrive, motorstv.fr. Nicolas nous pose une question. Quelle note donnez-vous à ce Grand Prix d'Australie? Mais moi, je donne 3 sur 10. Jean-Luc, écoute, allez, j'en rajoute. 15 voitures Lamentable. Seulement au départ. Lamentable. 2 qui se mettent dans le mur et qui abandonnent dès le premier tour. Ça ne fait qu'à la fin du premier tour que 13 voitures. Devant, on a une procession. On n'a même pas eu de bagarre entre Hamilton et Rosberg. Même le réalisateur les a pas montrés. On s'est concentré sur... Alors oui, j'ai eu Button face à Perez. Oui, j'ai eu un peu Raikkonen qui remontait. Enfin, ça ne suffit pas à faire une course. Alors, écoute, on va reprendre pour le plan du plateau, puisque tu abordes le sujet. Évidemment qu'on savait que Manor Marussia avait été récupéré, c'est le seul mot qui convienne, probablement évidemment par Bernie Ecclestone. Je rappelle qu'il y a quand même une clause de 20 voitures à minima pour le plateau, parce que je rappelle aussi que les organisateurs paient très cher le fait d'avoir un Grand Prix de Formule 1, plusieurs dizaines de millions de dollars, des sommes absolument colossales, pour avoir le droit au plateau. Et ce plateau, c'est au moins 20 voitures. Alors évidemment, s'il y a moins de 20 voitures inscrites, eh bien, il y a rupture de contrat et il y a probablement des dédommagements très importants, disons-le, nom d'un chien, puisqu'on le sait. Bon, donc c'est la raison pour laquelle on rattrape Marussia Manor par les oreilles de manière... Alors moi, je suis ravi qu'une équipe subsiste. Entendons-nous bien, je ne veux pas qu'on tue Manor, a fortiori en pensant aux efforts de Jules, à qui, une nouvelle fois, je pense beaucoup en ce début de saison, qui aurait dû être sur la grille, évidemment, lui aussi. Donc, Jules Bianchi, qui avait décroché ses 2 points à Monaco, ça représente plus de 30 millions de dollars. Et est-ce que le problème n'est pas là? La raison pour laquelle on a sauvé Marussia Manor, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent à venir et que cet argent, j'espère que cette écurie sera là, encore, tu me vois venir, en Malaisie et pour la suite de la saison. Oui, parce qu'on peut tout imaginer. Alors évidemment, on n'a pas des logiciels, on peut même pas démarrer les moteurs. Oui, c'est ridicule. Bon. La raison est ridicule. On ne peut pas imaginer, comme on le dit, quand on envoie 40 ou 50 personnes à l'autre bout du monde et 30 tonnes de matériel, qu'on ne soit pas foutu, pardonne-moi l'expression, de démarrer les moteurs. Ou alors, ce que je dis depuis le début de la saison dernière, c'est que la technique, la technologie maintenant en Formule 1, elle est tellement indémerdable, et je suis grossier pour qu'on me comprenne bien, que même les ingénieurs n'y comprennent rien. Et c'est ça le fond du problème, et c'est ce que je dis ici, même depuis un an. Bon. Voilà. Alors, Manor, ok, ils n'étaient pas là, ça on le sait. Il n'y a pas une McLaren et il n'y a pas une Red Bull au départ, sur les 2. Oui, alors, Honda, alors bah là c'est pareil. On va pas les enfoncer, on va pas tout de suite les massacrer, mais c'est une humiliation
totale. Et tu connais comme moi d'abord l'honneur de McLaren avec Ron Dennis. Le visage de Ron Dennis se passait de tout commentaire, y compris à la fin. Button humilié, pareil, vraiment McLaren humilié qui termine à 2 tours, oui, se battant avec des écuries de fond de grille. Bon, écoute, on a connu autre chose, hein. Tout le monde, surtout avec Honda. Et Honda, quand on connaît l'honneur des Japonais, on travaille sur ce moteur quand même depuis au moins 2 ans. On avait les éléments. Comment ça peut être une telle déroute? Il n'y a rien qui va. Non seulement ils n'arrivent pas à rouler, bon alors ok, là c'est l'exploit, ils ont terminé le Grand Prix. Mon Dieu, quand McLaren Honda en est à se glorifier d'avoir effectué 58 tours, même pas 56 tours d'affilée, bah, c'est un carnage. Alors bien sûr qu'on va se redresser, oui, bien sûr qu'on va faire mieux, bah, heureusement d'ailleurs, hein, mais bon, moi je me demande, et on en revient à notre dérivé, si Fernando Alonso, depuis, je ne sais pas où il est, en vacances quelque part, quand il a dû voir ce désastre, il a dû se dire, bah, finalement, je suis peut-être bien content d'être où je suis plutôt que là-bas. Voilà, j'en sais rien. Et puis dans le constat simple, bon, c'est vrai que c'est pas tous les week-ends que Bottas aura très mal au dos et pourra pas faire un Grand Prix. Ça, évidemment, il l'a pas fait exprès. Et c'est pas aussi tous les Grands Prix que les Lotus abandonneront dès la fin du premier tour. Bon, à la fin du premier tour, c'est là une douche froide comme on n'a jamais eu. Non, mais ce que je dis et ce que je répète, et là aussi, bah, malheureusement, dans le désastre ambiant, il y a Renault, hein, il faut le dire clairement, parce que j'avais eu Rémi Taffin en direct dans l'émission Motor sur RMC, qui m'avait dit, le pauvre, on se bat. Là aussi, je les enfonce pas. On a plein de copains à Viry-Châtillon, on sait qu'ils se battent comme des chiens, mais là, il y a un vrai problème de fond, quoi. Alors, on leur a donné les fameux tickets, les fameux jetons pour faire évoluer la voiture, le moteur. Bon, il nous a dit, le premier, lui, Rémi, qui avait des pièces identifiées, qui avait empêché, lors des essais d'avant-saison, de chercher la performance, bah, il la cherche toujours, hein, parce que quand tu vois Ricardo, là où il était sur la grille, bon, il part 6e et en course, il fait rien, il se balade derrière, bon, il y a un vrai problème de fond. Et d'autre part, la fiabilité, Kvyat qui reste sur le carreau, Verstappen qui abandonne également, bon, ça va pas du tout, quoi. Voilà.